Jocelyn, he's back. Jocelyn is back. L'agent Frank Drabin Jr. Tu as été voir The Naked Gun. L'agent fait la farce. Nouvelle édition. J'ai pas pu y aller. La distance, le temps, le travail, les occupations, les responsabilités ont fait que j'ai pas pu aller le voir, mais j'adore cette franchise-là. J'ai les 3 films chez moi en Blu-ray. Je les ai vus au cinéma, même au cinéparc. Le premier au cinéparc et les 2 autres au cinéma. Donc, je suis un fan de cette franchise-là. La franchise même pour les squads de série qu'il y a eu avant. Je pense qu'il y a 6 ou 8 épisodes. Donc, parle-moi de ça. Tu as été voir ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça vaut-il la peine? Blablabla. Good. Bon, ben hier, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première de Naked Gun, l'agent fait la farce. Ça m'en vedette Liam Neeson dans le rôle de Frank Drabin Jr. Tout le monde est comme viré fou quand on a su que ça allait être lui. Mais moi, je l'ai su auparavant que ça faillit d'être Helm, je me rappelle plus de son nom, Norm Helm, un enfant de même, là, un acteur qui jouait dans les Hangover. OK. Bon, il y a eu plusieurs versions depuis 2014 qui se battent pour faire une nouvelle franchise. Et même, il y a eu une rumeur qu'en 2009, on était supposé avoir un 4e volet mettant en vedette Leslie Nielsen. Ouais, mais ça a été refusé parce qu'on... Je me rappelle que quand le 3e est sorti, ça avait quand même connu un franc succès. Oui, là, il parlait de faire The Naked Gun 400. C'est ça. Ouais, qui était supposé de s'appeler communément The Naked Gun, Why We Make a 4. Ouais. Un affaire dans le même, là. Mais pour dire, bon, OK, l'histoire, tout le monde, on le suit. C'est un flic un peu dépassé qui tente de marcher. Comment on réussit en commençant? Comment on réussit? Est-ce qu'on dit, nous voici de 30 ans plus tard, de quoi? Ou il n'y a pas de présentation? Non, ça start vraiment comme... ça start avec, au fond, la bande-annonce qu'on a tous vue. Le braquage. Le braquage, OK, ouais. Le braquage. OK. Est-ce qu'on a un retour de l'introduction du générique avec le char de police, la sirène qui se promène n'importe où? Est-ce qu'on a ça? On l'a à la fin. Yeah! On l'a. OK. On l'a de façon assez légendaire à la fin. Ah, à la fin, OK, parce que ça c'est au début, OK. Oui, je le sais, mais non, on l'a pas. On l'a pas. C'est comme si... Comment je pourrais dire ça? C'est comme s'il essayait de rafraîchir un peu la sauce, mais sans dénaturer l'ADN humoristique légère de l'univers de Zucker. Ben oui, parce qu'en même temps, sans ça, appelle pas ça Naked Gun si c'est pas Naked Gun, là. Ben c'est ça, puis Zucker, il a toujours été ce gars-là qui était capable de mélanger humour absurde sans tomber dans le vulgaire, on va dire ça de même, là, dans le gratuit, on va dire ça de même. Mais quoi qu'il en soit... En gros, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même, à quelque part, habituellement, il y a une histoire. Dans le premier, c'était... Oui, il y a vraiment un bon... tentative d'assassinat. Le deuxième, c'était le contrôle des fossiles, tu sais, des compagnies pétrolières avec le gouvernement. Puis le troisième, là, c'était un attentat à la bombe lors des Oscars. Oui, exactement. Là, on suit Drabin Jr. dépassé qui tente de marcher dans l'ombre de son père. Légendaire, oui. Oui, ben vraiment, c'est Leslie Nielsen. Le film, c'est au fond, ça commence par un braquage de banque plutôt louche, on va le dire. Ouais. Puis au cours duquel, Drabin sauve l'ami, ce qui le mène à être transféré sur une autre enquête où tous les crimes semblent liés. Fait qu'on trouve à enquêter sur un suicide en voiture électrique. Oui, c'est ça. Un suicide en voiture électrique, OK. Oui, c'est produit par Seth MacFarlane, Erica Huggins. C'est réalisé par Akiva Schaffer. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui, ce gars-là, c'est un comédien-musicien, membre du trio comique de Lonely Island. The Lonely Island, OK. Oui, avec Adam Sandberg, Jorma Taccone. Puis en tout cas, c'est un 4e volet qui est vraiment fidèle à l'univers de Police Squad. Ça offre de très bons moments pour ma part. Dans mon goût à moi, les gars qui sont... Parce qu'on va voir ça. Il faut qu'il y ait un base d'une histoire. Puis, as-tu ri? Oui, j'ai ri. Oui, j'ai ri. J'ai pas tout le temps ri à gorge déployée, mais j'ai souri. Okay. Les gags sont bien aiguisés. Ils sont super bien faits. Mais ça trahit vraiment pas l'essence des jokes classiques, on s'entend. Le scénario est vraiment efficace. Je trouve ça intelligent, le sujet de la technologie puis tout ça. La nostalgie opère, vraiment, c'est bien dosé, là. Moi, je m'attendais peut-être à voir Seth MacFarlane nous offrir des moments, parce que c'est Seth MacFarlane quand même qui produit, fait que je me suis dit peut-être qu'il va avoir quelque chose d'un peu plus crunchy un peu,
Puis non, c'est vraiment on trahit vraiment jamais l'essence. On trahit jamais. Tu sais, je veux dire, contre toute attente, moi, je trouve qu'il s'en tire haut la main. Il a amené ça dans son rôle, mais il est moins lourdeau que Leslie Nielsen. Il est plus... parce qu'on s'entend, Leslie Nielsen, il était toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Tout le temps. Tandis que Leslie Nielsen, ben, tu sais, il est de même. Puis lui, Liam Neeson, il est comme un brin plus rusé. Il est stoïque, il est pince-en-ré, comme son père. Ouais. Mais il est plus héroïque un peu. Ce qui fait que quand il fait des gaffes, pince sans rire, le gag est encore plus tranchant parce que le timing comique, il marche full pin. Ben, je me rappelle, quand il a annoncé que Liam Neeson officiellement jouait le rôle principal dans la nouvelle version de Naked Gun, moi, tout de suite, je me suis rappelé la scène qu'il a dans Ted 1 ou 2, je ne me rappelle plus lequel, où est-ce qu'il ajoute une boîte de céréales Trix. Là, il demande à Ted, il dit c'est pour les enfants, si je pars avec. Puis lui, il joue tout sérieux, puis Ted est comme non, ça, c'est. Non, c'est pas on va pas te suivre, inquiète-toi pas. Tu sais, il a joué sérieux, mais en même temps, c'est crampant. Fait que je me suis dit, d'après moi, c'est là que Seth MacFarlane a vu de quoi pour dire toi, tu vas faire ce que Leslie Nielsen faisait, c'est-à-dire le gars sérieux, où est-ce qu'en entour le décor puis le scénario, lui, il la rend. Mais le personnage principal, lui, il est comme il vit dans un univers sérieux. Là. Oui. Puis, tu sais, il est très, très détective privé. Puis, il parle. Les narrations sont en avant-plan. Puis, on aime bien ça. Ouais, puis il est comme tout le temps plus, sans le vouloir, en tout cas, de Leslie Nielsen, son personnage de Frank Drebin, il est toujours en train de répondre au monde dans une version où est-ce que tu sais comme si, ben oui, non, mais je comprends pourquoi il répond ça, mais c'est pas ça qu'il voulait dire, tu sais. Oui, ben il va tout le temps dire. Il va tout le temps dire, mettons, quand il parlait à George Washington, là, qui était son boss là, dans la trilogie, il disait tout le temps apparemment que ta femme est enceinte, puis il disait oui, puis si je trouve le calice qui a fait ça à ma femme. Ben, on le retrouve en quelque sorte. Il y a beaucoup de callbacks aux vieux personnages. Évidemment, le fameux gag de Hi Dad, You Miss Me, puis tout ça. Oui. Avec O.J. Simpson, là, qui est. Ouais, puis c'est fucking drôle, honnêtement. Mais moi, j'aurais aimé juste une petite affaire, plus d'audace un peu. Mais. Ouais. Ben, parce qu'après, il voulait peut-être pas dénaturer Naked Gun. C'est exactement ce que j'ai senti. C'est pas. Ouais. Mais Neeson, il est hallucinant. Neeson est hallucinant. Puis Pamela Anderson. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé de. Elle a pris le rôle de ce qui était avant par Mme Presley, là? Ben, écoute, c'est. Elle est vraiment bonne. On a-tu une comme un Beaver? On a-tu Hey, nice Beaver? Non. Tu penses comme ça? Non, on l'a pas. On l'a pas, mais on a d'autres choses. Ouais. Que, ben, évidemment, je ne veux pas mettre divulgateur parce que. Non, mais tu sais de quoi je parle, là, quand elle monte dans l'escalier et elle dit Nice Beaver. Puis elle fait oh, merci, on vient de l'empailler, puis elle descend, c'est un castor. Non, mais on a d'autres genres. On a d'autres genres de gags. On a des gags aussi où ce qui rit un petit peu de l'évolution de la technologie en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, Drebin Jr., je pense qu'il chicane avec le personnage qui s'appelle, mon Dieu, comment qu'elle s'appelle? Beth. Puis il la laisse, puis il dit je t'avais laissé toutes mes saisons de série sur mon lecteur. Tu sais, le genre vidéoway, là, genre quelque chose de même, là. Puis là, tu as joué avec, tu l'as déconnecté, puis là, j'ai plus toutes mes saisons, t'es vraiment une peau de vache. Puis, tu sais, des stupidités de même, mais la scène que moi, j'ai trouvée absurde, mais qui me fait énormément penser à Austin Power, c'est une scène tordue dans une cuisine autour d'une dinde. Ah, ce qu'on voit dans l'annonce, quand l'autre regarde à travers les oui. Puis t'as l'impression qu'il est en train de faire une fellation, il pousse le gag à un point que je dirais pas pourquoi, mais tu ris. Tu ris solide, là. Tu ris solide. Mais comment Kevin Durant en passant dedans? Kevin Durant est très bon. Il est vraiment bon. Il fait un méchant là-dedans, là. Oui, mais tu sais, en réalité, Kevin Durant, si on recule dans le temps, il a toujours fait des bad guys dans ses rôles. Fait que, ça y va quand même assez bien. Ouais. Il n'est pas lourdeau, lui non plus. Il est un petit peu reculé au niveau du rôle, mais moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé
honnêtement que Pamela Anderson était hallucinante. Ouais. Et j'essaie de me rappeler du nom du gars qui joue le méchant. Ça doit être Danny Austin, d'après moi. C'est Danny Austin, oui. C'est Danny Austin, exactement. Puis il joue vraiment bien son rôle. Là. Il est hyper charismatique. Puis, mais pour vrai, il y a vraiment beaucoup de callbacks. Puis c'est très fidèle à la sauce de The Naked Guns, avec une petite twist intéressante. Dans mes goûts à moi, j'ai passé un bon temps. C'est drôle, c'est léger, c'est absurde, comme on aime. J'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve que Liam Neeson apporte un complément très intéressant à la franchise. Est-ce que je trouve que c'est aussi bon que l'univers de David Zucker? Je pourrais pas dire parce que la touche précise de David Zucker, c'est David Zucker, tu comprends? Ouais. Mais en même temps, là, quand tu regardes les 3 films back-à-back, tu te rends compte que le deuxième est moins bon que le premier, puis que le troisième est moins bon que le deuxième aussi. C'est drôle, mais tu vois que la sauce, a commencé déjà à s'étirer, puis qu'ils ont arrêté ça à 3. Là, tu amènes un vent frais. Puis moi, ce que j'espère, c'est de passer du bon temps, qu'ils respectent l'univers de Naked Gun, puis qu'on retrouve des clins d'œil nostalgiques. Il y en a en masse. Il y en a en masse des callbacks nostalgiques. Il y a en masse d'action. L'intrigue, je la trouve. Parce qu'il y a une autre comédie qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix, qui lui, c'est juste des callbacks. Ça fait pas meilleur, tu sais. Je sais, mais j'ai trouvé que. Comment j'avais dit ça? Je l'ai écrit, mais j'avais écrit que la nostalgie opère à petites touches bien dosées. Ben, c'est ça, de Naked Gun. C'est bien dit, ça, Jocelyn. Mon Dieu, t'es si cultivé comparé à moi, là, qui est comme. J'essaie de. Tu sais, je veux dire, quand j'aime quelque chose, j'y mets de l'amour, puis j'essaie de placer les affaires parce que des fois, on ne sait pas comment tout placer ce qu'on a vu, puis c'est pas évident de condenser puis de dire en moins de 15 minutes, 20 minutes, whatever, pourquoi j'ai aimé ça, pourquoi, puis tout en gardant cette opinion objective sans. C'est surtout qu'aujourd'hui, le cinéma coûte cher. Oui. Fait que moi, ma question que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un film que tu attends en streaming ou en média physique ou est-ce que tu dis non, va voir ça au cinéma? Si tu es un nostalgique, va le voir au cinéma. Si tu veux un jeune qui ne fait pas vraiment ça, mais tu dis hey, non, tu vas rire, tu vas avoir du fun. Ça vaut-tu la peine? Moi, j'ai eu du fun. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. Moi, j'ai vraiment. On est des petits vieux, nous autres. Là. Oui. Mais un jeune, là. Est-ce que le jeune va se retrouver là-dedans? Oui, mais ça ne va pas le rejoindre. OK. Ben, coudonc. Ben, qui mange 9 minutes? Ben, tu sais, il pourrait faire comme l'infanterie, aller voir ailleurs. Fait que, oh my God! Toi, tu es vraiment comme mon ex-beau-père disait tout le temps. Tu es cultivé. La culture, ça fait bien paraître, mais ça ne sert à rien. Mais sans blague, c'est un bon film. Oui, j'ai drôle, absurde. Moi, personnellement, j'aurais payé pour aller voir ça. Bon. Mais je sais que beaucoup de gens, et je te le prédis, vont dire ça manque de ci, ça manque de ça. Mais tu sais, comme dans n'importe quoi, des comebacks de même, de franchise, il y a toujours quelqu'un ou une madame ou un monsieur pas content. Mais moi, je trouve. Tu disais, il faut un bon dosage. Parce que je ne veux pas lâcher sur l'autre, mais tu sais de quoi je parle à Pig Gilmore 2. C'est correct, c'est correct. J'ai la même chance que je vais donner à Naked Gun. Et à un moment donné, j'étais plus capable. C'est comme. Il y a quelqu'un à un moment donné qui n'a pas tapé sur l'épaule et dit hey, wow, le slack sur la nostalgie puis sur les flashbacks, là, c'est comme. Ton film, il dure 1 heure si tu ôtes les flashbacks. Là. Mais il y en a. J'espérais que ce soit quand même le film en tant que tel, que ce soit pas juste hey, tu te rappelles-tu dans le temps de la joke, on va la refaire. Tu te rappelles-tu de l'autre joke? Hey, c'était drôle, on va la refaire. Mais c'est ça que j'ai aimé aussi de Naked Gun, c'est qu'il y a des gags qui sont refaits, mais à la manière d'aujourd'hui. Okay. Un petit twist. Les jokes d'auto électrique. Est excellente, celle-là. J'essaie de ne pas en dire trop, mais honnêtement, il dure à peine 1h25, je crois. 1h25, 1h30. C'est correct. C'est ça. C'est correct, une comédie. Moi, je dis souvent, les films d'horreur, les comédies, 1h30, c'est correct. Tu sais, des biographies, des films épiques d'époque, là, tu peux grossir parce que là, tu as de la cinématographie, tu as des populations, tu as des nations, tu as des choses comme ça, tu as des univers. Ouais. Une comédie, tu veux rire, puis après ça, tu sors, tu vas prendre une bonne bouffe, puis une bonne petite bière en chum, puis OK, ben écoute, tu m'as convaincu, Justin. Je vais aller le voir en fin de semaine. On va le voir parce que pour vrai, puis oui, tu l'as à la fin, là,
tu l'as à la fin de la musique, tu n'as pas à t'inquiéter, on a le petit frisson, puis on est tous contents. Moi, très amusant, quand j'étais jeune, la première fois que j'ai reçu mon téléphone cellulaire Nokia, ma sonnerie, c'était The Naked Gun. OK. Ça fait que tu étais un fan, toi aussi. OK, parfait. Oui. Je te le demandais un matin. Un matin ou hier, je ne me rappelle plus, là, mais j'ai eu la chance de le voir, puis j'aimerais ça que tu m'offres un peu ton opinion, ta critique là-dessus, parce que je t'agace pas souvent. C'est rare, je te demande ça, Jocelyn. Mais là, il n'y a aucun problème, mon ami. J'avais hâte d'entendre parler de Naked Gun, puis ça me faisait capoter de ne pas pouvoir me rendre là hier. Parce que, tu sais, nous, mon travail, c'est une période tranquille. Fait qu'on a plus de jobs. c'est niaiseux de même. Ouais. Tu sais, quand ils disent, là, travaille fort, puis ton boss te récompense avec plus d'ouvrages, c'est ça. Bon. Yeah, ouais. Bon, ben écoute, merci Jocelyn. Ça je pense qu'on va convaincre du monde d'aller voir The Naked Gun avec Liam Neeson. Oui, on va les convaincre. Puis, good. On va voir ça. J'ai bien hâte. J'espère passer du bon temps. Une bonne comédie, ça va faire du bien. Ça change tous les problèmes du clown qu'il y a dans le sud. Ben, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis je le répète, la nostalgie opère par petites touches bien dosées. Fait que t'es pas. C'est pas trop crémeux, c'est pas trop sucré, c'est juste bien dosé, tu ris en masse. Puis en même temps, pour les nostalgiques comme toi puis moi, ben t'as le petit cœur qui fait boum boum, puis tu vois les callbacks, puis tu fais comme, t'as beaucoup de fun. Good. Merci Jocelyn, on se reparle bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.